L'alpage, ça a quel goût? Les prés d'alpage se composent d'une grande diversité de plantes à la composition chimique spécifique. Cette composition chimique, elle a de l'influence sur la typicité et l'originalité des fromages faits en alpage. Et c'est un peu comme les condiments. Les condiments, ça vous en mettez pas beaucoup, mais ils ont beaucoup d'importance. Il y a pas mal de travaux là-dessus pour essayer de démontrer que nos notions d'appellation d'origine contrôlée, c'est des notions qui sont solides scientifiquement. Dans la vallée du Mont-Blanc, 6 fromages peuvent porter le label d'appellation d'origine protégée, AOP, ou indication géographique protégée, IGP. Les autres n'entrent pas dans ce label, mais véhiculent tout autant les saveurs de l'alpage. C'est le cas des fromages de Pierre. Alors donc nous on fabrique tomes de chèvre, crottin, faisselle et yaourt. Donc c'est tous des procédés de fabrication différents. Les bêtes mangent des fleurs à volonté et puis la qualité de l'herbe est bien meilleure et donc on arrive à avoir un lait qui est beaucoup plus riche en matière grasse, en matière protéique. Donc ça influe directement sur le goût et la texture du fromage. Ouais. Pour fabriquer une tome de chèvre, Pierre ajoute des ferments lactiques et de la présure dans le lait chauffé à 34 degrés. 1 heure plus tard, le lait s'est solidifié. Pierre va découper le caillé en morceaux de la taille d'un grain de maïs pour permettre au petit lait de s'écouler. On sent quand on moule la texture du grain, on sent quand on frotte les tomes, on sent la dureté du fromage. Et ça fait partie de l'évolution du fromage et on suit vraiment notre produit de la traite jusqu'à la vente, quoi. C'est le lait de nos chèvres et puis c'est nous qui avons transformé ce produit, donc oui, quelque part c'est une fierté. Ouais. Le fromage sera salé sur les 2 faces. Il s'affinera ensuite en cave pendant 8 semaines, le temps que le poil de chat se forme et se transforme en croûte. Une partie du fromage vendu sur le territoire est produite directement à la ferme, mais la majorité provient d'une mise en commun du lait, comme ici, pour le lait des vaches de Marilyn, qui va être transformé dans une coopérative selon les mêmes méthodes de fabrication. D'autres produits sont liés à l'agriculture de montagne, comme la viande, dont la filière s'organise autour de l'abattoir du Pays du Mont-Blanc à Megève. Ma production essentielle, c'est l'élevage de veaux de lait. Les veaux vont téter leur mère, ou leur voisine aussi d'ailleurs à côté. Et à l'âge de 3-4 mois, je les fais abattre. Donc je vais aller à l'abattoir voisin, ramener mes carcasses ici où elles seront découpées, donc vendues ici à la ferme. Le fait de manger de l'herbe l'été, donc d'alpage, et puis de manger du foin qui est fait ici à plus de 1000 mètres d'altitude, donc chez nous, va constituer aussi peut-être une saveur différente. Certaines exploitations de la vallée du Mont-Blanc fonctionnent sur le modèle traditionnel de production diversifiée. Elles associent souvent cheptels variés, volailles, vaches, chèvres et production de fruits et de légumes, voire aussi de miel. J'ai choisi une exploitation multiproduction parce que c'est ce que j'ai vu chez mes grands-parents. C'est une qualité de vie que je recherche. Tout est complémentaire. On mange bon toute l'année. Je veux produire du goût, de l'envie et du plaisir, comme j'ai appris. Le voilà, le goût de l'alpage, aussi divers que les plantes qui le composent.